Ok, comment devancer 99%, voire plus, des agences en 2024-2025? Donc, dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action très clair, ok, step by step, que tu pourras implémenter dès aujourd'hui. Si tu es quelqu'un qui a une agence, un business de prestation de services en ligne et qui galère vraiment à générer des clients, ok, tu as fait tout ce que tes gourous préférés t'ont dit, tu as fait du cold calling, tu as fait du cold emailing, tu as copié-collé le script qui t'ont mis dans ta formation, etc. Ça n'a pas marché, tu as envoyé des looms personnalisés, tu as fait des audits gratuits encore et encore. Rien n'a marché, tu arrives à avoir un client chaque mois, chaque 2 mois, c'est hyper instable et tu n'arrives vraiment pas à sortir du lot. Les personnes ne te font pas confiance et elles veulent pas sortir la CB avec toi sur le call. Donc si tu es dans cette situation-là, cette vidéo va être ultra importante. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai été dans la même situation que toi et je pense avoir trouvé la raison pour laquelle j'étais dans cette situation et tu es dans cette situation aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner toute la valeur que j'ai pu acquérir en fait au fil des années et tu vas pouvoir résoudre cette problématique si tu passes à l'action sur ce que je te dis. Petit disclaimer juste avant qu'on se lance, je l'ai évoqué dans d'autres vidéos, mais je vais lancer un school, ok, une communauté gratuite dans laquelle je vais littéralement tout donner, ok, toute la valeur, etc. Je vais faire des calls 2-3 fois par semaine de communauté, ok, où vous pourrez venir, ça sera totalement gratuit. Mon but c'est de donner un maximum de valeur. Par contre, ça sera limité aux 50 premiers membres, ok. Les 50 premiers membres auront un accès totalement gratuit et ensuite ça deviendra payant pour évidemment garder une qualité de personnes vraiment élevée. Donc l'idée ici c'est que je vais lancer ça très soon, ok, là je finis les quelques modules qui me restent, j'essaie vraiment de donner un maximum de valeur, que toutes les ressources soient hyper actionnables et que vous puissiez passer à l'action dès maintenant. J'essaie aussi d'adresser toutes les problématiques que vous pouvez avoir, je travaille là-dessus avec les personnes qui sont déjà dans mon accompagnement et qui me donnent un maximum de feedback par rapport à vos points de douleur. Donc reste bien branché si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu n'as pas forcément le budget pour te lancer dans un accompagnement, etc. Ce sera totalement gratuit et tu pourras avancer et progresser dans ton business sans bullshit comme d'habitude. Donc on y va directement. Ici, dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment le système en fait de création de contenu de valeur, ok, qui a littéralement tout changé pour moi. C'est un système que tu peux mettre en place pour moins de 3 heures par semaine, ok, moins de 3 heures par semaine, et qui va te permettre, et je rigole zéro, d'éteindre la concurrence. Aujourd'hui, la plupart des agences en fait n'existent juste pas sur Internet. Elles envoient un call DM, elles pensent que miraculeusement la personne va répondre à leur profil anonyme, ok, avec une photo de profil qui date du lycée, qui est floue, avec 37 connexions sur LinkedIn, dont sa grand-mère et sa cousine, avec zéro contenu de valeur, ok, un post qui date de 2021, qui est juste une motivational quote hyper cringe comme on les voit souvent sur LinkedIn. Ça marche pas, ok. Il faut vraiment il faut vraiment prendre de la hauteur là-dessus et se demander est-ce que vous seriez répondu à votre propre call DM si vous étiez dans la place de votre prospect. Ok, donc ça c'est un point hyper important et le thème central dans cette vidéo, ça va vraiment être le leverage, ok, l'effet de levier. Donc si tu te rappelles encore tes cours à l'école ou si tu es encore étudiant, ça c'est une photo du coup de Archimède, ou une représentation de Archimède qui est un peu le mec, en vrai pas officiellement, mais un des mecs qui a popularisé ce délire de effet de levier. Ok, donc l'idée ici c'est que le leverage, l'effet de levier, ça va vraiment être la différence entre ton input et ton output. Ok, donc combien tu mets en entrant et combien tu as en sortant. Ok, donc c'est vraiment un point hyper important dans ton business et tu verras comment c'est lié à ce système dont je te parle. Donc l'idée ici c'est que créer du contenu de valeur, et je tiens bien à préciser du contenu de valeur, pas n'importe quel contenu. Ok, je vais me mettre en plus petit ici. Pas n'importe quel contenu, on n'est pas là pour être des célébrités, etc. On n'est pas là pour avoir 1 milliard d'abonnés, tu vois, qui scrollent sur nos vidéos juste pour se détendre, etc. On est là pour avoir une communauté, on est là pour avoir des personnes qui trouvent de la valeur dans ce que tu partages, ok, et qui font partie de ton audience cible. Donc, je vais te donner 5 raisons, ok, pour lesquelles tu dois vraiment mettre en place ce système-là. Mais juste avant ça, je veux t'expliquer pourquoi l'effet de levier est lié en fait avec ce système. Donc, ici, l'idée, c'est qu'avec ton contenu de valeur, ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer une vidéo qui va être vue par des centaines, voire des milliers de personnes. Et dans cette vidéo, vu que tu l'as bien faite et que tu vas suivre les steps que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas résoudre les problématiques de la niche en fait. Tu vas donner énormément de valeur gratuitement à une audience bien ciblée et tu vas les lier à ton système. Donc c'est-à-dire que les problématiques et les points de douleur de ta niche vont être liés à chaque fois systématiquement avec ton système dans la vidéo. Et tu vas évidemment toi être la représentation de ce système puisque c'est ta personal brand, etc. Et c'est toi qui l'as créé. Et c'est là où l'effet de levier se crée. C'est que tu vas faire une vidéo et typiquement sur YouTube, c'est ultra puissant, qui va rester ici en fait. Pour l'éternité. Et elle va agir comme de l'immobilier digital pour toi en fait. Elle va rester ici, les personnes vont la consommer, surtout sur YouTube.
puisque c'est un moteur de recherche basé sur l'intention, c'est-à-dire que quand les personnes tombent sur tes vidéos, c'est soit qu'elles ont été recommandées, ok, avec des centres d'intérêt communs, à partir de centres d'intérêt communs, soit que la personne a utilisé des mots-clés qui sont liés en fait au sujet de ta vidéo. Et donc tu sais en fait que quand la personne regarde ta vidéo, elle est là pour une raison bien précise, ok, en particulier quand tu fais du contenu business. Donc ici, c'est vraiment ça qu'on va utiliser, c'est vraiment de ça qu'on va tirer profit pour pouvoir mettre 1 euro dans la machine et en ressortir 100, 10, voire 1000. Donc on y va directement, voilà 5 raisons pour lesquelles tu dois mettre en place ce système. Donc le contenu, il va attirer en fait du trafic au sommet du funnel, ok, c'est le fameux tofu, ok, top of funnel. Donc il y a de plus en plus de personnes tout simplement qui vont découvrir qui tu es et qui vont littéralement constater ton expertise. Ils vont être en mode ok, ce mec, il parle de sujets qui m'intéressent, il parle de problématiques que j'ai, il les résout en live gratuitement, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter de toi directement, mais ça veut dire qu'ils vont te connaître, tu vas exister. Qui est, honnêtement, si tu viens de lancer ton agence, la problématique numéro 1 dans ton business, c'est que pas assez de personnes savent qui t'es. Ok ? La deuxième raison, c'est que ce contenu va être aussi utile pour des personnes qui sont un peu plus loin dans ton funnel. Donc le mot fou et le beau fou. En fait, les personnes qui vont te découvrir via tes ads, ta prospection, tes calls d'email, peu importe, etc. En fait, elles vont être à même à tomber sur tes vidéos YouTube, où tu peux même les forcer à tomber dessus. Donc l'idée ici, c'est que ces personnes-là te connaissent et là, elles vont, une fois qu'elles te connaissent, avoir encore plus de valeur de toi. C'est-à-dire que votre relation va être un peu plus forte. La confiance que vous avez ou que tes prospects ont envers toi va encore un peu plus augmenter. Donc ici, l'idée, c'est que, encore une fois, avec ce même contenu, tu vas pouvoir à la fois augmenter le nombre de personnes qui te connaissent, mais aussi avec un type de contenu différent, augmenter le trust avec les personnes qui te connaissent déjà et pouvoir du coup les convertir. Ok ? Le troisième point, c'est que le contenu t'aide à fidéliser tes clients. Et ça, c'est un truc auquel la plupart des gens ne pensent pas. Mais les clients que tu as actuellement avec toi, ils vont consommer généralement ton contenu plus que les personnes qui ne te connaissent pas. Ok ? Parce qu'ils travaillent déjà avec toi, ils t'ont fait confiance, ils t'ont donné leur argent durement gagné, etc. Et si tu veux, à chaque fois qu'ils vont regarder ce contenu-là, ils vont te faire un peu plus confiance. Donc si tu veux, tu vas avoir moins de ces problèmes-là que tu as probablement avec tes clients. C'est-à-dire que ils se plaignent, ils sont pressés, ils sont en mode oh pourquoi il n'y a pas de résultat, machin, ils te font pas confiance, etc. La confiance baisse, ils sont stressés, etc. Tu vas avoir de moins en moins de ce genre de problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as du contenu. Et ce contenu-là, il te fait toujours rester à une place de autorité, ok ? Donc tu es l'expert, tu es le mec qui aide la niche. Donc ils seront beaucoup plus à même à être cool avec toi et à en fait juste suivre ton flow en fait, et à t'écouter, et à appliquer ce que tu dis. Hyper puissant. Ensuite, ton réseau, évidemment, c'est ultra important. En particulier, si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup LinkedIn, Twitter, etc. En fait, la création de contenu va te permettre d'amplifier ce phénomène-là parce que les gens vont te partager. Les gens vont surtout au sein d'une même niche, et d'où l'intérêt d'être spécialisé. Les gens vont dire, oh, regarde, il résout cette problématique qu'on a, machin. Il te partage à ses collègues. Tu apparais dans les recommandations du coup des autres personnes qui ont des connexions similaires, etc. Et ça crée vraiment cet effet boule de neige. C'est ce que je te mets ici. En fait, ça va créer ou ça va amplifier cet effet de leverage. C'est-à-dire que au fil du temps, tu vas créer cet effet boule de neige et en fait, à chaque fois, une vidéo, bah, tu vas voir qu'elle va commencer à te générer 12 leads, 30 connexions, je sais pas, un closing, 2 closings. En plus, ça va fidéliser les gens que tu as déjà closés, etc., etc. C'est ultra puissant. Ensuite, l'idée, et c'est vraiment encore une fois un truc qui est sous-estimé, c'est que ça va te différencier. La plupart des agences aujourd'hui sont anonymes. Elles n'existent pas sur Internet. Elles ont un logo, etc. Tu sais que tu parles à un business, etc. Mais tu sais pas qui est derrière. Il n'y a pas ce côté personnalisé, personal brand. Il n'y a pas ce rapport qui est créé. Et encore une fois, ne fais pas ce que les gourous te disent de faire. Fais ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font. Et ton gourou préféré, je peux te le garantir, il investit énormément de temps et d'argent et de ressources de manière générale sur YouTube et sur Instagram. Ok ? Pourquoi ? Pas parce qu'il fait dans la charité, etc., même s'il te donne probablement de la valeur, etc., mais c'est parce qu'en fait, il sait que le retour sur investissement, il est énorme et qu'il va se différencier très facilement. Si tu as du contenu, tes services, à ce moment-là, ils vont sortir de juste ce côté un peu épicier. Ok ? Ah, c'est encore un mec qui fait du site web. Ah, c'est encore un mec qui fait de l'editing, du montage vidéo. Non, là, c'est un tel. Là, c'est un tel qui est un partenaire de croissance pour les PME dans le BTP. Ok ? Pour les e-commerce, pour ceci, pour cela. Et l'idée ici, c'est que tu vas te sortir de la masse naturellement parce que les gens te connaissent. Et à ce moment-là, tu peux être dans une situation où même si tu vends des commodités, donc même si tu vends un truc hyper banal, vu que tu existes sur Internet, vu que tu t'es différencié par la création de ton contenu, bah en fait, les gens, ils auront envie de travailler avec toi. Et pour des raisons littéralement émotionnelles et psychologiques. Juste parce qu'ils te font confiance, ils t'ont vu, tu donnes de la valeur tous les jours, toutes les semaines, etc. Ils ont envie de travailler avec toi. Donc, maintenant, je vais te parler de la stratégie. Comment implémenter tout ça et comment est-ce que tu peux tirer profit de vraiment ce système et comment tu peux le mettre en place. Donc, le principe de base ici, c'est vraiment que ta stratégie de contenu, elle doit tourner autour des questions fréquentes que tu reçois
par rapport à ton produit ou tes services ou par rapport aux problématiques et les points de douleur de ta niche. C'est sur ça que ton contenu doit être centré. Ok, donc ici tu peux aborder plusieurs angles, ok, pour adresser du coup ces questions-là et ces problématiques-là. Ça peut être des angles vraiment théoriques, des vidéos vraiment step by step, des plans d'action comme celui que je suis en train de faire actuellement. Ça peut être des textes, si tu utilises LinkedIn, Twitter, etc. Je vais te montrer exactement dans un instant quelle plateforme, comment chaque plateforme en fait fonctionne avec les autres, l'une avec les autres, et comment tu peux en fait utiliser ça pour être littéralement omniprésent. Le storytelling aussi, c'est hyper puissant. Par exemple, si tu as déjà eu des études de cas, etc., ou si toi-même tu as eu la problématique que tu cherches à résoudre, ça permet de créer encore de la relation. Un peu comme j'ai fait au début de cette vidéo, je t'ai dit que moi aussi j'avais des problématiques pour sortir du lot. Ok, je me faisais ghoster, mes calls DM, personne n'y répondait, etc. J'ai trouvé une solution, je te la partage. Ok, donc ça va maintenir l'engagement de ton audience et ça va te permettre d'avoir des contenus variés et de pouvoir traquer le genre de contenu qui marche le mieux avec ton audience. Donc de manière très pratique, voilà comment je te conseille de faire ça. Tu vas créer une base de 100 questions ou objections, ok? Donc comme je t'ai dit ici, reliées à ton produit, ton service ou les problématiques de ta niche. Ici, ça va vraiment te donner énormément de clarté parce que tu auras en fait des idées de contenu illimitées. Ok? Et tu vas, enfin, t'embêtes pas avec tout ce qui va être répétition, etc. parce que tu vas te répéter dans tous les cas. Il n'y a pas 1 milliard de problèmes que ta niche a en réalité. Il y a genre peut-être 3, 4, 5, 6 problèmes majeurs déclinés en sous-problèmes, ok? Composantes qui impactent ce problème. Donc, tu vas créer une base de 100 questions, 100 objections que tu as. Donc, tu peux faire ça à partir des appels de vente que tu as eu, des discussions que tu as eu en DM avec tes prospects, etc. Ou même des recherches de la market research que tu as fait sur ta niche. Je te conseille également de stalker tes compétiteurs, etc. Va voir leurs études de cas, leurs témoignages clients pour avoir encore plus de connaissances vis-à-vis de ces questions, ces objections et ces problématiques que la niche a. Ça va te donner des idées de contenu illimitées à partir de ça. Ok? Stalk ta compétition, n'aie pas honte de faire ça, tout le monde le fait et ça va juste te faire gagner énormément de temps. Utilise aussi l'IA, donc tu peux utiliser ChatGPT, lui poser des questions spécifiques pour savoir, voilà, lui demander en fait de créer des questions à partir de cette liste que tu as déjà créée, si tu vois ce que je veux dire. Donc comme ça, en fait, tu as des idées vraiment en illimité à partir de ces idées-là que tu as récupérées auprès de ton marché. Ensuite, comment diffuser ça sur plusieurs plateformes, ok, et devenir littéralement omniprésent. Donc, ce que je te conseille, ok, ce qui marche le mieux pour moi, c'est vraiment faire de la création de contenu sur Twitter d'abord. Ok, TikTok aussi ça marche pas mal, mais je préfère Twitter parce que c'est du texte et c'est plus facile à faire. Donc tu vas faire ça sur Twitter, tu vas poster mais vraiment ultra fort. Donc moi ce que je te conseille c'est de poster 3 à 5 posts par jour. J'ai bien dit par jour, ok. 3 à 5 posts par jour, ce qui est bien avec Twitter, c'est que la croissance organique est plutôt facile sur cette plateforme et ça va facilement te permettre d'identifier les sujets ou les problématiques qui sont les plus voulues en fait ou qui captent le plus l'intérêt de ton audience. Donc ça va être ultra puissant. Tu peux ensuite diffuser ce même tweet sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Je te montrerai comment faire dans quelques instants à la suite de cette vidéo. Et en fait, l'idée, c'est que tu vas utiliser vraiment cette plateforme comme ta plateforme de base pour tester plein de trucs. Tu vas lancer plein de trucs à ton marché et tu vas voir ceux qu'ils attrapent et ceux qui mangent. Ok, et tu vas ensuite, avec cette donnée, tu vas voir les produits qu'ils aiment le mieux ou les contenus ou les sujets qu'ils aiment le mieux. Et à partir de ça, tu vas juste tout donner, tout scaler sur ces problématiques spécifiques-là. Ok. Donc une fois que tu as ça, ok, donc à l'aide de Twitter, tu sais à peu près les sujets qui sont les plus pertinents. Ok, donc tu regardes ceux qui sont le plus likés, ceux qui ont le plus d'impressions, etc. Maintenant, tu vas faire des vidéos courtes. Ok, des vidéos courtes. Donc, c'est des shorts, hein, évidemment, des reels. Moi, je te conseille des reels et de reposter ensuite le reel partout. C'est ce que je vais t'expliquer dans un instant. Donc, l'idée ici, et le point le plus important, c'est l'accroche. Il faut que ton hook soit bien. Il faut que ton hook soit percutant, qui parle vraiment d'un point ultra spécifique. Si tu galères à créer des hooks efficaces, DM-moi ton email sur Instagram, ok, et je t'enverrai une liste de hooks que j'ai fait, ok, qui sont prouvés, qui ont été testés, approuvés, réutilisés encore et encore par moi-même et par les personnes que j'accompagne pour vraiment avoir un hook qui marche et que tes vidéos de valeur, en fait, elles soient poussées par l'algorithme. C'est ultra important. Donc, la première étape, ça va être ça pour tes vidéos courtes. Ensuite, une fois qu'elles sont faites, ok, donc là, tu vas traiter ton sujet sur ta vidéo courte. Donc, par exemple, comment générer des leads pour les entreprises du solaire, comment je qualifie les prospects pour, je sais pas, les agents immobiliers, etc. Ok, donc tu parles, tu donnes la valeur, etc. Et tu vas réutiliser du coup ces vidéos courtes là sur plusieurs plateformes. Si tu as fait un reel, en fait tu vas le copier-coller sur TikTok et Facebook avec zéro effort. Ok, parce que comme ça tu peux grossir 3 plateformes en même temps. Évidemment, on s'adapte à ta niche. Il y a des niches qui sont sur certaines plateformes plus que d'autres. Par exemple, si tu travailles pas avec les plombiers, tu vas pas les chercher sur Instagram. Ils y sont juste pas. Ok, donc voilà vis-à-vis de ça, hyper important. Ensuite, les vidéos longues. Ok, donc comme celle que je suis en train de faire là sur YouTube. Donc pour les vidéos longues cette fois, tu vas les faire à partir de toutes ces données que tu as récupérées. Tu vas voir les tweets et les vidéos courtes qui ont été les plus populaires, qui ont en fait eu le plus d'engagement. Et à partir de ces sujets-là, tu vas les traiter. Enfin, tu vas créer des vidéos du coup plus longues.
Ok, donc tu vas rassembler tous ces sujets-là qui sont les plus populaires et tu vas créer des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus en détail. Donc l'idée ici, c'est qu'il faut que tu comprennes l'impact que les vidéos longues elles ont. En fait, les vidéos longues et le long forme, donc YouTube spécifiquement, je te conseille de faire YouTube vraiment, bah c'est qu'en fait, la personne elle va passer du temps avec toi. Ok, elle va passer du temps avec toi et tu vas filtrer les personnes qui sont juste là, tu vois, pour consommer du contenu rapide, etc. Elle va te faire confiance, elle va voir ta tête pendant plusieurs minutes, ok, parfois jusqu'à 1 heure, et ça va vraiment améliorer tes chances de conversion. Dans le sens où tu vas lui donner tellement de valeur sur une longue durée de temps et de manière constante, ok, tu vas lui faire des vidéos, je sais pas, 2-3 fois par semaine, encore et encore sur plusieurs mois, ce qui fait qu'en fait, elle va te connaître, elle va te faire confiance beaucoup plus facilement. Et YouTube, c'est vraiment cet outil qui va t'aider à convertir les personnes dont tu as eu l'attention dans un premier temps. Donc, on capte l'attention avec du contenu court, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Et ensuite, on la convertit, donc on convertit cette attention qu'on s'est accaparée avec le contenu court sur YouTube, pardon, avec du contenu long. Ultra puissant. En back-end, je te conseille de travailler sur tes newsletters, ok? Donc, ce que tu peux faire, c'est que, en fait, tu récupères une liste d'emails. Donc, si tu fais des ads, par exemple, ou même si tu distribues des lead magnets. Donc, par exemple, tu as fait un tweet sur, je sais pas, ton meilleur script cold email pour, je sais pas, les coachs et thérapeutes, ok? Donc, t'as proposé un lead magnet, donc tu leur as dit de commenter email pour recevoir ton script, ok? Donc, quand les personnes te commentent email, tu leur demandes leur email. Okay, et tu leur donnes ensuite la ressource gratuite. Et avec ça, en fait, tu vas pouvoir créer une liste d'emails de personnes en fait qui ont interagi avec toi, qui te connaissent à peu près. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir créer ta newsletter. Si tu as des questions sur quel software utiliser, moi je te conseille Beehive que j'utilise, Beehiv, qui est ultra simple à utiliser. Tu as juste à importer ton email list et créer ton script et c'est terminé. Ok, donc ultra important la newsletter. Crois-moi, il y a beaucoup d'argent à se faire dans ta liste d'emails. Ne l'ignore pas. Plus les gens t'entendent et reçoivent de la valeur encore et encore, plus ils vont te faire confiance. Ok, ne cherche pas de la gratification immédiate, c'est des choses qui prennent du temps, mais crois-moi, ça va te créer un effet boule de neige qui va te payer très cher dans quelques mois, voire quelques années. Ok. Et dernier point, bah, c'est vraiment le calendrier. Ok, donc comment publier tout ça, etc. Donc moi, ce que je te conseille en termes de fréquence, c'est de publier tous les jours. Donc tous les jours sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ok. Et sur Twitter, vraiment 3 à 5 fois par jour. Donc là, je me suis trompé. C'était plutôt ici. Sur Twitter, 3 à 5 fois par jour. Ok. Et le reste, sur LinkedIn, bah, tu peux faire ça 1 fois par jour. Par exemple, tu as fait un réel sur Instagram, bah, tu le copies-colles sur LinkedIn et Facebook. Et Twitter, bah, tu bombardes 3 à 5 fois par semaine. Tu te bloques 1 heure tous les week-ends. Tu vas voir ce que ta compétition fait. Tu utilises ChatGPT pour remasteriser ça, restructurer ça et lui dire à partir de ces contenus-là qui ont été validés du coup par tes compétiteurs parce que tu as vu qu'ils avaient beaucoup de réponses, etc., beaucoup de likes, bah tu demandes à ChatGPT de te créer d'autres variations. Et ça va te donner des idées. Ensuite, évidemment, tu passes 15-30 minutes à les personnaliser et c'est fini. Tu schedule ça, tu planifies ça pour toute ta semaine et tu n'as plus à t'occuper de la création de contenu pour toute la semaine. Un short form par jour, ok. Donc, comme je t'ai dit, c'est ultra important d'avoir en fait ta tête sur Internet et donner de la valeur. Et 2 à 3 vidéos longues par semaine. Ça vraiment, c'est ce que je te recommande. Ça peut te paraître ultra long. Crois-moi, en 3 heures par semaine, c'est plié. Ok, en utilisant ce que tes compétiteurs font. Donc en utilisant des extensions comme donc YouTube Summary by Claude and ChatGPT, un truc comme ça te permet de récupérer le transcript des vidéos de tes compétiteurs sur YouTube. Donc tu regardes les vidéos qui sont les plus populaires, tu prends le transcript, tu le donnes à ChatGPT, tu lui dis reformule-moi ça pour ma niche, ok, ou alors restructure-moi ce script. Tu le personnalises, tu rajoutes tes études de cas à ta propre valeur et tu as un script fait en littéralement 15 minutes. Et à la suite de ça, tu prends Loom, comme je suis en train de faire, et tu donnes ta valeur. Aussi simple que ça. Et ça te permet d'être ultra efficace, de bombarder en termes de contenu. Et avec 3 heures par semaine, ok, que tu as bloqué le samedi matin ou le dimanche matin, au lieu de faire une grasse matinée, bah, tu as énormément de contenu qui est posté. Donc là, avec ça, tu as genre 20 posts Twitter à la semaine, 5 à 6 posts par semaine sur Insta, LinkedIn et Facebook, du coup, parce que c'est des Reels, et 2 à 3 vidéos longue forme sur YouTube. Tu vas littéralement être omniprésent et ça va te prendre que quelques mois pour 3 heures par semaine. Donc ultra puissant et newsletter évidemment 2 fois par semaine. Donc maintenant en termes d'automatisation et d'organisation, donc j'ai déjà mentionné la partie efficacité, je vais réinsister là-dessus parce que c'est hyper important. Mais en termes d'outils, je te conseille d'utiliser HypeFury, ok, pour automatiser les publications. Donc c'est un outil qui te permet de distribuer un tweet par exemple sur Insta, Facebook et LinkedIn. Ok, donc comme ça, tu as ton tweet qui est reposté et ça te fait du contenu sur 5 plateformes, enfin 4 plateformes en créant juste une pièce de contenu. Et efficacité, encore une fois, c'est hyper important que tu aies des outils. Donc c'est pour ça que je te recommande des outils pour vraiment te faire gagner du temps, pour que tu n'aies pas la flemme.
Captions App, Recut pour les silences. Ok, donc Captions App, c'est une appli qui te permet de faire pas mal de trucs, mais le truc principal, c'est vraiment que ça te fait des captions automatisées. Ok, que tu peux customiser, etc. C'est hyper pro, c'est hyper simple. Tu as juste à drag and drop et ça te fait les captions automatisées. Donc typiquement, quand tu as fait tes 5-6 vidéos pour la semaine là, short form, ok, que tu as fait juste en selfie comme ça avec ton téléphone, bah tu drops ça sur Captions App et ça te fait les captions automatiquement. T'as pas besoin de faire des trucs ultra fancy. Encore une fois, on n'est pas là pour divertir, on est là pour instruire ton audience, leur donner de la valeur pour qu'ils te fassent confiance et qu'ils puissent dans le futur travailler avec toi. Recut, c'est un logiciel, je suis pas affilié au passage avec ces logiciels-là, mais c'est un logiciel pour t'enlever les silences. Je te conseille aussi Loom AI qui te permet aussi d'enlever les silences et tous les etc. Ok. Donc voilà vis-à-vis du plan, batch ta production sur les week-ends, bloque 2 heures le samedi matin, le dimanche matin et occupe-toi de tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire comme d'habitude. N'hésite pas à me DM si tu veux la liste de hooks et que tu sais pas vraiment comment faire tes hooks. DM-moi sur Insta avec ton email et je t'enverrai la ressource gratuitement. Passe à l'action comme d'habitude, rien ne va se passer dans ta vie si tu ne passes pas à l'action. Tu peux avoir l'information, c'est une chose, mais 99% des résultats viennent du passage à l'action. Donc passe à l'action et mets-moi dans les commentaires si tu as des questions ou si tu as des commentaires sur cette vidéo et je te dis à la prochaine.